Après les boîtiers, après les objectifs, dernier volet de cette actualité du début du mois de novembre avec les accessoires. Accessoires très variés, depuis les vestes, les fourre-tout, mais aussi l'argentique ou d'autres petits accessoires un peu plus spécifiques. Il y en aura pour tous les goûts et tous les intérêts. Première actualité du côté des accessoires avec un rachat, puisqu'il s'agit de la société Vitech, ou plutôt le groupe Vitech, qui rachète Love Pro et Joby. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissez ces accessoires. Love Pro avec ses nombreux fourre-tout adaptés à différentes situations, notamment des fourre-tout pour aller crapahuter par tous les terrains et par tous les temps, mais aussi certains plus adaptés à un monde urbain, depuis la toute petite sacoche jusqu'au très gros sac à dos. Et puis Joby qui a fait beaucoup de trépieds assez originaux, notamment tous ces GorillaPod qui peuvent être fixés sur n'importe quel type de support puisqu'ils sont très flexibles. Et bien cette société Vitech, si vous ne connaissez pas son nom, en fait vous connaissez un certain nombre de ses marques, notamment Manfrotto. Et donc cela veut dire que Manfrotto et Love Pro seront sous le même pavillon désormais. Vitech a déjà annoncé qu'ils allaient de cette manière un peu restructurer les produits de chaque marque. L'idée est la suivante. Côté Love Pro, plutôt tous les fourre-tout qui concernent le grand air, donc ce que j'évoquais tout à l'heure, le crapahutage par tous les temps, les bonnes protections contre les averses et autres intempéries. Et d'autre part, le Manfrotto, lui, au niveau des fourre-tout, plutôt le monde urbain. Bien sûr, Manfrotto va poursuivre tout ce qui est trépied. Vous savez aussi d'ailleurs que Manfrotto, c'est également Gitzo, c'est une autre marque réputée, presque mythique. Tous ces produits donc sont sous le même pavillon désormais. Je vous parlais à l'instant de Manfrotto qui fait donc partie du groupe Vitech. Manfrotto, j'y reviens puisque cette marque nous propose 7 nouveaux produits. 3 dans la gamme Street et 4 dans la gamme NX. Comme vous le voyez, dans la gamme Street, un sac sling, un étui et une sangle. Dans la gamme NX, un sac à dos, 2 sacs Messenger, vous savez ces fourre-tout que l'on porte en bandoulière, et puis une pochette. Autre fourre-tout, la gamme Billingham, qui nous propose un petit fourre-tout adapté aux hybrides, le Billingham 72, qui est présenté d'ailleurs avec un appareil Leica, mais il n'est bien sûr pas limité à cette marque. Quoi qu'il en soit, un fourre-tout qui vise plutôt le haut de gamme dans sa présentation, qui sera donc adapté pour un petit équipement seulement. Passons maintenant au trépied avec un accessoire pour trépied de la marque Slick. Un accessoire qui est une monture motorisée particulièrement adaptée à tous ceux qui font des photos du ciel, puisque vous savez que le mouvement de la Terre fait que lorsqu'on veut suivre des étoiles lors de pauses longues, on a besoin que l'appareil suive les étoiles, sinon vous aurez des traînées sur les clichés obtenus. Donc, cette monture motorisée intéressera particulièrement tous les amateurs d'astronomie ou ceux aussi qui veulent faire des photos un peu créatives avec des supports tournants. Passons maintenant côté lumière avec Color Spike qui nous propose une barre d'éclairage LED qui a une petite spécificité, ou plutôt une grande devrais-je dire, petite parce qu'on ne la remarque pas au premier abord. Il s'agit d'une barre qui peut prendre des tonalités de couleurs très variées. Selon la marque, elle est capable de produire des millions de couleurs et des animations lumineuses. Elle intéressera tant les vidéastes qui pourront faire des ambiances lumineuses qui évoluent pendant la prise de vue, mais aussi les photographes qui pourront faire différents clichés avec des tonalités lumineuses spécifiques. D'ailleurs, le site qui propose cette barre lumineuse est assez explicite dans les scènes qu'il donne à voir, donnant soit des tonalités un peu dramatiques, au contraire plus joyeuses. Tout à l'heure, je vous parlais de fourre-tout. Ce n'est pas l'unique façon de transporter son matériel. La marque Picentu nous en offre un exemple criant avec des vestes qui sont proposées sur un site de financement participatif. Des vestes donc qui sont adaptées au transport de matériel, certaines plutôt dans un monde urbain, d'autres en tout terrain. Vous trouverez sur le site tous les détails, je vous en donne déjà quelques-uns, qui vous montrent que ces vestes sont particulièrement adaptées avec même une capuche pour se protéger, différentes poches pour ranger que ce soit des cartes mémoire ou des objectifs et partir finalement léger, sans sac contre soi, seulement une veste. Du côté des objectifs ou plutôt des accessoires pour objectifs, c'est la marque Irix qui nous propose des porte-filtres Edge, un nouveau système constitué d'un porte-filtre et de séries de filtres.
avec deux gammes qui permettent ainsi de pouvoir s'adapter particulièrement bien sûr aux objectifs de la marque. Un porte-filtre pour l'Irix 15 mm f2.4 avec des dimensions différentes des adaptateurs, donc des possibilités aussi d'adaptation pour d'autres types d'objectifs. Peu de photographes impriment leurs photos. Cependant, Fuji, qui propose d'ailleurs plusieurs boîtiers de photographie instantanée, nous propose également le même système, mais indépendant pour le brancher sur des appareils photo plus classiques et de pouvoir ainsi imprimer en toute occasion nos photos. Bien entendu, ces imprimantes sont particulièrement dédiées aux boîtiers hybrides de la marque. Toujours Fuji, pour un sujet peut-être plus spécialisé, puisqu'il s'agit de l'argentique peu pratiqué aujourd'hui. Fuji qui annonce réduire sa gamme argentique, ou plutôt réduire le type de conditionnement existant. Les films sont conservés, mais certains ne sont plus distribués sous des conditionnements spécifiques, comme vous pourrez le voir à l'écran. Cela étant dit, Fuji continue à diffuser ses films, et un certain nombre d'ailleurs de photographes qui n'ont même pas connu la photo argentique, maintenant ils reviennent, ou plutôt ils viennent tout simplement. J'espère que cette troisième et dernière séquence sur l'actualité du mois de novembre vous a plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire sur la vidéo. Nous allons bientôt nous retrouver pour d'autres séquences qui concerneront non pas l'actualité, mais plutôt le choix du matériel. Côté grand angle, nous continuerons notre série après les différents types de grand angle, le choix d'un grand angle, les propositions des grandes marques, puis les propositions des marques complémentaires, le tout pour le réflexe. Et puis un peu plus tard, nous verrons aussi ce qui concerne les hybrides. À bientôt donc!